Bonjour, je vais vous lire le chapitre 7 de Lancelot les Chevaliers de la Table Ronde. Chapitre 7, la Table Ronde. Merlin chevauchait et souriait à la pensée qu'il allait bientôt retrouver tous ses chers compagnons, Arthur et Guenièvre, Gauvin, Galessin, Sagremort, Yvain et même qu'eux. Ce soir, sans doute, il arriverait à Carduel où le roi tiendrait désormais sa cour toute l'année durant. Pour la première fois, Arthur et Guenièvre siégeraient au milieu de tous leurs vassaux et de leurs dames, la tête ceinte de leur couronne. Tandis que, dans la grande salle du château, chacun gagne sa place et qu'on s'apprête à festoyer, dehors, dans une nuit d'avril que la pluie a lavée et qui scintille d'étoiles, un pauvre hère aveugle portant une harpe se présente aux portes du château. Comment lui refuser l'hospitalité qu'il demande ? Devant lui s'abaisse le pont-levis. Sans hésiter, avec l'aide de son bâton, il se dirige vers la salle du banquet dont il franchit le seuil. À la vue de sa beauté et de son noble maintien, tous restent muets d'étonnement. Grand, bien fait, ses blonds cheveux ondulés surmontés d'une couronne, le barde tient une harpe d'argent et porte une ceinture incrustée de riches pierreries. Après avoir salué l'assemblée, l'aveugle demande au roi l'autorisation de le charmer par le chant de quelques lais bretons. C'est de bonne grâce que le roi l'y autorise. Mélodieuse, sa voix s'élève alors. Sous le charme, chacun demeure immobile, suspendu dans le geste qu'un instant plus tôt, il ébauchait. Il chante l'amour d'Arthur et de Guenièvre, le courage du roi, la beauté de la reine, l'arrivée d'un nouvel âge d'or où l'innocence prévaudrait, où le mal le céderait au bien. La tristesse à la joie, la haine à l'amour. Envoûté par cette voix, aucun des convives ne vit l'aube blanchir peu à peu le ciel. Grâce à la douceur du chant, chacun avait oublié la fuite du temps, ses soucis et ses peines. Lorsque la musique cessa, le roi voulut remercier l'aveugle. La surprise se peignit sur tous les visages quand celui-ci lui demanda pour récompense de porter la bannière du souverain au combat. Sans vouloir te blesser, comment pourrais-je t'accorder une telle récompense ? Tu es aveugle et ne peux mener... Le roi ne put achever sa phrase. Devant lui se tenait un beau jeune homme, les cheveux ébouriffés, le sourire aux lèvres. « Merlin ! Sire, il est trop facile de vous tromper. Ne me reconnaîtrez-vous jamais lorsqu'il me plaît de prendre d'autres traits que les miens ?» Toute la compagnie, amusée, entoura l'enchanteur pour le fêter. Le sortilège né du chant avait disparu, mais une ombre de nostalgie demeurait toutefois dans les cœurs à l'idée que ce monde parfait chanté par Merlin n'existerait jamais. Cependant, au moment de se quitter, le magicien prit la parole. « Mes beaux seigneurs, jusqu'à ce jour, vous vous êtes toujours battus loyalement et bravement pour défendre la chrétienté, mais il ne faut pas nier que vous en avez aussi tiré profit pour vous-même. Or, je vous le dis, l'esprit de chevalerie périra si vous n'accomplissez pas une quête dont le but est uniquement et purement spirituel. Écoutez bien, nul ne sait où se trouve le Saint Graal, ce vase dont Jésus se servit autrefois le soir de la Cène, qui recueillit son précieux sang sur la croix. Aujourd'hui, notre Seigneur vous a choisi afin que vous partiez à sa recherche. Votre route sera semée d'aventures, de périls, de souffrances. Vous serez nombreux à partir, mais il n'en est qu'un qui parviendra à retrouver le Saint Graal. Dieu a permis que je connaisse son nom, mais je ne peux vous le livrer. Vous l'appellerez le meilleur chevalier du monde. Ainsi, à partir de ce jour et jusqu'à la fin de cette quête, chaque chevalier ici présent pourra prétendre à ce titre. Sachez toutefois que pour l'obtenir, vous ne devrez pas simplement faire montre de bravoure, mais être le plus brave. Vous ne devrez pas simplement être désintéressé, mais être le plus désintéressé. Et au-delà de tout, être le plus pur d'entre tous. En un mot, être le meilleur. Maintenant commence l'avènement des temps aventureux. J'attendrai quelque temps avant de vous en dire plus, mais dès à présent, préparez votre cœur et votre esprit à cette quête qui vous donnera plus de joie que n'importe laquelle des entreprises humaines. Merlin laissa plusieurs mois s'écouler et Noël arriva. Ainsi que l'enchanteur le lui avait demandé, Arthur convoqua tous ses chevaliers après la messe dans la grande salle du château de Carduel. Afin que ne participent à la quête que les chevaliers qui en sont dignes, voici ce que Dieu m'a inspiré. Sera dressée ici même une grande table ronde autour de laquelle pourront siéger 150 chevaliers. Pourquoi une table ronde ? Vous demandez-vous. Afin qu'il n'y ait aucune place d'honneur. Cependant, le siège à la droite du roi devra demeurer vacant. Seul pourra s'y asseoir un jour le meilleur chevalier du monde. Et sachez que quiconque avant ce jour oserait l'occuper, la terre l'engloutirait aussitôt.
Dans le silence recueilli qui suivit ces paroles, la voix d'Arthur s'éleva. « Il sera fait ainsi que vous le demandez. » À peine ces mots furent-ils dits que surgissait une table ronde entourée de 150 sièges, dont le dossier de la plupart portait gravé en lettres d'or le nom des chevaliers présents. Celui à droite du roi, ainsi que quelques autres, ne mentionnait aucun nom. « Sire, qu'on lise ces noms et que s'assoient ceux qui sont désignés par notre Seigneur pour entreprendre la quête du Saint Graal. » S'assirent ainsi Gauvin et ses frères, Sagremort, Queux et tous les bons chevaliers qui s'étaient ralliés à la cause d'Arthur. Tous prirent garde de ne point s'asseoir sur le siège périlleux. « Pourquoi ne figurent pas les noms de mes chers amis Ban et Bohor ?» demanda le roi fort étonné. « Aujourd'hui n'apparaît que le nom de ceux qui sont présents. Ban et Bohor sont restés en Petite-Bretagne car leurs terres sont menacées par le roi Claudas de la terre déserte, répondit Merlin, qui pourtant savait que jamais les deux frères ne siégeraient autour de la table ronde. Il ne voulait point attrister Arthur. Il poursuivit donc. Tous les sièges ne sont pas pourvus comme vous le voyez. C'est pourquoi chaque fois que vous rencontrerez ou entendrez parler d'un chevalier de haut mérite, il vous faudra l'amener jusqu'à cette table. Lorsque vous serez au nombre de 150, alors pourra commencer la quête du Graal. Gauvin prit alors la parole au nom de ses pairs. Il fit le vœu solennel de venir en aide à toute jeune fille ou dame qui le solliciterait, d'obtenir justice pour qui le demanderait, fût-ce un homme de naissance modeste, à la condition toutefois que sa cause soit juste. Et enfin, si l'un des chevaliers partis à la quête du Graal disparaissait, de se mettre à sa recherche pendant un an et un jour. Tous les chevaliers aussitôt jurèrent à leur tour, tandis que les dames, épouses ou amies de ces hommes preux se réjouissaient de l'honneur qui en rejaillirait sur le royaume de l'ogre. À la demande de la reine, il fut décidé que 4 clercs consacreraient leur temps à noter les aventures qui leur adviendraient en cette aube des temps aventureux. Ainsi le souvenir de leurs prouesses ne s'éteindrait jamais. Par toute la petite et la Grande-Bretagne, au carrefour, on inscrit la prédiction de Merlin. Commence la quête du Graal. Il nommera le meilleur chevalier du monde, celui qui l'amènera à son terme, car il est le plus preux et le plus pur. Telle était donc la tâche d'importance que Merlin avait à accomplir en quittant Viviane, fonder l'ordre de la table ronde. Maintenant, il songeait à nouveau à sa belle amie restée là-bas en Petite-Bretagne. La dame du lac l'attendait, il le savait, et il ne pouvait se soustraire plus longtemps à ses charmes. Sa volonté lutta quelque temps, puis il céda. Un soir, il se rendit auprès d'Arthur. « Sire, il me faut partir demain, dès l'aube. »« Belle amie, je ne peux vous retenir contre votre gré, hélas. Mais revenez-nous vite, » lui répondit le roi, affligé par ce départ. Arthur n'en dit pas davantage, car il avait appris quel charme l'attirait dans la forêt de Brocéliande. Cependant, Merlin ne partit pas aussitôt qu'il l'avait dit. 3 fois il tenta de quitter le château de Kerduel, et 3 fois il ajourna son départ. Mais un jour, on ne le vit plus. Il s'écoula une semaine entière sans qu'il parût. Les compagnons d'Arthur s'en étonnèrent et voulurent se mettre à sa recherche, mais le roi les en dissuada, car il voulait protéger l'intimité de son cher Merlin. Comme ils furent déçus, ces preuves chevaliers, Merlin les abandonnait au moment même où ils avaient le plus besoin de lui. Où donc porter ses pas pour découvrir le Saint Graal ?